Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 à Abidjan, mais également à Kouto, à l'intérieur du pays. Le président Alassane Ouattara continue de rendre hommage aux serviteurs de l'État. À Kouto, le chef de l'État a assisté aux obsèques du père du ministre Bruno Nabagné-Koné. Le président était accompagné de la première dame Dominique Ouattara, des présidents d'institutions et de certains membres du gouvernement. On fait le point avec Mahama Traoré. Kouto, localité Sénoufo, située à 42 km de Boundiali dans la région de la Bagoué. Ce samedi 18 juillet, la ville rend hommage au patriarche Do Lucien Koné, géniteur du ministre Bruno Nabagné-Koné, décédé le 9 juin dernier à l'âge de 90 ans. Les obsèques démarrées depuis le jeudi dernier ont été marquées ce samedi par la présence de couples présidentiels. À leur côté, des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement, comme pour traduire la compassion de toute la nation au ministre de la Construction, à sa famille et à toute la ville de Kouto. Les mots pour le dire sont venus du ministre Sidiki Diakité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici donc au titre de la famille, pour prendre toute sa place aux côtés de la grande famille Koné, aux côtés de la chefferie traditionnelle, des cadres, du couple Koné-Bruno, prendre toute sa place donc dans ce deuil. Touché par cette marque de solidarité, Bruno Nabagné-Koné a traduit la reconnaissance de sa famille au chef de l'État et à toute sa délégation. Toutes les populations de la région, unanimement, toutes spontanément, se sont levées pour venir nous assister. Et, Monsieur le Président de la République, votre présence aujourd'hui suffit à l'honorer définitivement. Nous sommes touchés, toute la famille, très touchés, toute la population de Kouto de la Bagoué, très touchée par ce geste fort que nous n'oublierons jamais. En pays Sénoufo, le décès d'un patriarche est plutôt un moment de réjouissance. Les initiés ont donc sorti les masques. Avec eux, les danses du terroir comme le Yewargué ou le Soromourodjo, des sonorités traditionnelles qui ont quelque peu égayé le couple présidentiel. Un autre serviteur de l'État de Côte d'Ivoire s'en est allé le 8 juillet dernier. Sassandra rend à son tour un dernier hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La région du Boclé, où il a effectué sa dernière visite de travail, a voulu ainsi marquer sa reconnaissance au chef du gouvernement. Les explications de Sam Conan. Le Boclé se souviendra toujours de ce nom, Amadou Gon Coulibaly. C'est dans cette région que le Premier ministre a effectué sa dernière visite du travail. Amadou Gon est venu, il a lancé des grands chantiers, des travaux ici, d'électrification, d'adduction d'eau en eau potable. Il a lancé les travaux d'électrification, de bitumage. C'est lui qui a posé la première pierre du nouveau marché. C'est lui qui l'a inauguré. C'est lui qui a posé la première pierre du débarcadère. C'est lui qui l'a inauguré. En fait, c'est lui qui a permis à la région du Boclé de se réveiller. Eh bien, les populations de la région de Boclé ne l'oublieront jamais, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parce que le Premier ministre a adoubé la région du Boclé. Il a aimé la région de Boclé et lui-même il a dit. Et les populations de la région de Boclé l'ont aimé. Aujourd'hui, arrachées à leur affection, les populations de cette région ont tenu à lui rendre un hommage. Une veillée funèbre a été organisée à la place qui porte désormais son nom, place AGC. Autorités préfectorales, politiques, les hommes de Dieu, les chefs traditionnels, les femmes, les jeunes, les anonymes, tous sont venus rendre un dernier hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Les gens sont nombreux, ils sont en première ligne et c'est ensemble avec donc, les autres parents que nous rendons hommage, ce grand hommage-là au Premier ministre, au feu Amadou Gon Coulibaly. Tout le monde me plaît. Notre Gon Coulibaly, son arrivée à Sassandra, il a bien travaillé. Allumage et dépôt de bougies. 1 minute de silence observé. Chants et prières de toutes les confessions religieuses. Projection des films sur la visite du Premier ministre dans le Boclé ont dominé la première partie de cette veillée. Et quand vient le moment des discours et témoignages pour la deuxième partie, les gorges se nouent et l'émotion prend le dessus.
Amadou Gon Coulibaly était un grand serviteur d'État. La Côte d'Ivoire pleure l'un de ses illustres et dignes fils. Je n'avais pas pensé parler du Premier ministre au passé si tôt. Je suis choqué, je tremble. Selon les Saintes Écritures, en pareille circonstance, le défunt a besoin de nos prières. À travers cette veillée funèbre, le Boclet démontre son attachement au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et lui dit adieu le lion. L'Église catholique de Côte d'Ivoire est en deuil. Elle vient de perdre l'un de ses évêques émérites. Il s'agit de Monseigneur Pierre-Marie Coty, l'auteur de l'abidjanaise. L'hymne national s'en est allé vendredi vers son Seigneur. Parlons à présent de la maladie à coronavirus. 1237 échantillons prélevés et 216 nouveaux cas. C'est le bilan de ce samedi 18 juillet 2020. On écoute ici le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba, est au micro de Cheikh Aboubakar Koné. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 18 juillet 2020, 216 nouveaux cas de Covid-19 sur 1237 échantillons prélevés, soit 17,5% de cas positifs. 393 guéris et 4 décès. Nous avons déploré 4 décès. Il s'agit de 3 patients décédés dans les établissements sanitaires publics. Ils étaient âgés respectivement de 80 ans, décédés le 15 juillet, de 50 ans, décédés le 17 juillet, et de 67 ans, décédés ce jour. Le 4e patient était âgé de 72 ans, décédé le 17 juillet dans un établissement sanitaire privé. À la date du 18 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 13 912 cas confirmés, dont 8 000 personnes guéries, 91 décès et 5 821 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 82 616. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il en appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte, car nous pouvons tous être contaminés. Résilience dans nos efforts pour construire un monde plus juste. C'est le thème retenu pour la célébration de la journée de la justice pénale internationale qui a soufflé sa 22e bougie vendredi dernier. La représentation de la CPI en Côte d'Ivoire a opté pour une célébration sobre en raison de la maladie à coronavirus. Elle a fait don de masques aux organisations des victimes en Côte d'Ivoire. Le reportage complet de Gabriel Zani. 17 juillet 1998, le statut de la Cour pénale internationale est adopté à Rome. 22 ans après, ils sont nombreux dans les rues d'Abidjan à saluer l'avènement de la CPI. Tous ces hommes de droit qui font partie des différents juges dans la CPI, vraiment, je peux dire que c'est selon leurs compétences qu'ils ont été vraiment choisis, qu'ils ont été distingués. Donc, toutes les décisions qu'ils peuvent rendre sont des décisions, je veux dire, non influençables. Sont des verdicts de droit. Vu qu'elle n'arrête pas des faits, pas des actes posés et pas des preuves, donc je conclus que la CPI travaille bien. La CPI a parcouru du chemin, mais il reste beaucoup à faire. À la célébration de ce 22e anniversaire, la représentation de la Cour en Côte d'Ivoire se tourne vers les victimes. Au siège de l'instance pénale, la cérémonie débute par une minute de silence pour rendre hommage aux victimes des crimes commis dans le monde. La célébration de cette année intervient dans un contexte où la nature du mandat de la CPI attire la résistance. Et cette résistance montre que la Cour fait une différence. Elle montre aussi que la Cour ne peut être ignorée par ceux qui préfèrent laisser des victimes innocentes à la merci des crimes odieux. Oui, il est du mandat de la Cour de faire obstacle aux atrocités, de s'opposer à elles. Lutte contre l'impunité, réparation pour les victimes, c'est le cœur de son action qui a eu pour ainsi dire un effet dissuasif concernant la commission des crimes dans le monde,
quand l'on considère les menaces de retrait du statut de Rome émis par certains pays. Les coalitions de l'Afrique francophone appellent incessamment les États africains à ne pas se retirer de la CPI, comme certains dirigeants l'ont suggéré. Certes, la CPI, dans son fonctionnement actuel, est à parfaire. Mais c'est ensemble que les États peuvent l'améliorer. Une cérémonie sobre en raison de la crise sanitaire. La représentation de la CPI en Côte d'Ivoire a offert des masques aux organisations des victimes. Nous avons soif de justice et de vérité, mais la CPI ne peut pas réaliser cet objectif sans notre participation. Il faut que nous soyons à côté de cette institution pour parfaire les actions afin de réaliser notre objectif commun. Une action simple pour rappeler aux victimes qu'elles comptent pour la Cour. Résilience dans nos efforts pour construire un monde plus juste. Tel est le thème de la célébration de cette journée dédiée à la justice pénale internationale. Dans l'actualité internationale, il est bon de savoir que la pandémie de la maladie à coronavirus a tué plus de 600 000 personnes dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre dernier. Des chiffres qui donnent froid dans le dos, dont plus de 200 000 cas en Europe et 160 000 en Amérique latine, selon un bilan réalisé par des experts médicaux à travers la planète Terre. Et puis on termine avec cette information au Mali. La mission de la CEDEAO a décidé de prolonger de 24 heures son séjour à Bamako, malgré le rejet par l'opposition malienne de ses propositions comme le maintien du président Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka, la formation d'un gouvernement d'union nationale et le règlement du contentieux électoral. Les tractations se poursuivent. Des rencontres officielles et discrètes ont encore eu lieu hier samedi, mais selon les observateurs, les lignes pourraient bouger. Voilà qui referme ce point d'information sur RTI 1. Restez surtout en notre compagnie.